Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons encore parler de l'actualité concernant CoreDAO. CoreDAO qui a lancé depuis son lancement lui-même beaucoup de projets crypto. Et vraiment, nous allons décortiquer quelques erreurs ou quelques soucis qui sont survenus depuis le listing de Core et du fonctionnement de sa blockchain. Nous allons aborder vraiment les projets scam et les déceptions qui sont survenues. Est-ce que CoreDAO est vraiment fiable lui-même? On va parler un peu de ça dans cette vidéo. J'espère que ce type de contenu vous intéresse. N'hésitez donc pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes là pour la première fois. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. N'hésitez donc pas à liker cette vidéo et à me dire en commentaire votre impression. Directement, nous allons scroller un peu et voir les différents tweets de CoreDAO. Alors, CoreDAO ne fait que faire des tweets de temps en temps pour motiver sa communauté, comme il a l'habitude de le faire, avec des tweets mystérieux. Donc, du coup, on ne sait pas vraiment ce qui se cache derrière ces publications. Mais ce qui nous intrigue le plus, en fait, c'est qu'il y a des projets qui ont été, qui ont connu de KYC au niveau de CoreDAO. Nous allons voir un peu ces projets-là, où les gens ont investi des millions, des projets comme Coinbook, Liquify, CenterDex. Et vous pouvez voir donc que ces projets dont je parle là suivent actuellement CoreDAO. Liquify Network, c'est un projet qui s'est agreffé à la blockchain de Core et ils ont même fait leur KYC avec Core. Bizarre, n'est-ce pas? Nous allons voir maintenant un peu, on va aller sur leur site et vous allez voir quelques projets. Est-ce que CoreDAO est derrière tout ça réellement, ou est-ce qu'ils mettent ces développeurs là pour pouvoir nous faire voler, pour pouvoir nous voler nos corps parce que des gens ont investi? Moi, je ne parle pas de moi forcément. Je suis dans un groupe Telegram où des gens ont investi des milliers de corps dans un projet comme CenterDex et ils n'ont pas pu retirer un seul corps. Vous allez vous dire certainement qu'ils ont cherché et qu'ils ont, je ne sais pas s'ils veulent gagner de l'argent qu'ils ont fait ça. Ne vous réjouissez pas. Nous sommes en investissement. Et c'est les investisseurs qui font que la valeur d'une crypto-monnaie peut augmenter. C'est les achats, les reventes qui font augmenter la valeur d'une monnaie. Donc, ceux qui espèrent le miracle, même si la liquidité est disponible et que les gens ne tradent pas, en fait, la monnaie de la valeur ne pourra jamais augmenter. Alors, nous allons directement sur le site de Core. Là, nous sommes donc sur le site de CoreDAO et comme vous pouvez le voir, on va entrer dans leur écosystème. On va défiler un peu pour voir les différents projets qui sont greffés à cette blockchain là, et on va essayer de voir les différents projets qu'ils ont approuvés et vous allez constater, vous allez vous rendre compte que en fait qu'il y a des projets vraiment comme CenterDex, des projets comme Coinbook qui ont arnaqué les gens mais qui d'après CoreDAO ont fait leur KYC. C'est ce qui est un peu gênant, un peu étonnant, c'est de voir en fait que ces projets-là ont vraiment eu l'approbation de Core, mais qui au finish en fait n'ont absolument rien de sérieux. Donc voyons voir un peu, nous sommes dans l'écosystème de Core, vous pouvez voir les projets, donc tous les développeurs qui sont greffés à leur blockchain, vous pouvez voir ici Core ID ou à Pep Launch, vous pouvez voir ici notre fameux CenterDex, vous pouvez voir aussi Liquify qui est ici, vous pouvez le voir là. Vous pouvez voir aussi, il y a un autre Coinbook, je ne me rappelle plus de l'autre. Voilà, Coinbook, vous pouvez le voir ici. Ces trois projets sont les derniers qui ont arnaqué en fait les investisseurs. Et nous sommes dans un écosystème qui vient donc de se lancer et qui, en temps, a promis la sécurité, la scalabilité et tout aux investisseurs. Alors, est-ce que nous sommes dans cette dynamique, les amis? Dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes déjà tombé dans le piège de ces projets-là où vous avez investi et en retour vous n'avez pas eu ce que vous voulez. Et ça, en dehors de ces projets qui ont scamé ou qui sont des scams, nous avons aussi LGF qui est en fait LGF Swap et aussi ShadowSwap qui sont des plateformes, des exchanges où en fait les gens ont listé, où les gens vont acheter des crypto-monnaies. Ces plateformes-là aussi ne sont pas très sérieuses parce que quand elles font le IDO, le ICO ou bien le IFO et autres, ce que les gens reçoivent n'a rien à voir avec ce qu'ils ont investi et parfois ils font domper
en fait le prix des crypto-monnaies juste après le listing, ce qui fait perdre de l'argent aux investisseurs. Cette vidéo que je fais, c'est pour attirer votre attention pour les prochains investissements que vous allez faire sur ces plateformes-là. Faites très attention. Tant que vous n'avez pas la certitude que tout va bien, n'investissez plus de l'argent dans ces ICO, dans ces IFO et autres sur ces plateformes parce que vous allez toujours vous faire avoir et vous ne pourrez même pas vous plaindre. Vous n'aurez même pas quelqu'un chez qui vous allez vous plaindre. C'est vraiment gênant, dérangeant. Vous pouvez le voir hein, dans leur groupe Telegram. Je vais vous montrer le groupe Telegram de Centerdex. Chez eux, c'est même grave. Ils ont bloqué carrément les retraits. Vous ne pouvez même pas retirer vos gains. Les sous que vous avez investis, d'abord, ils ont dit que, d'après ce que j'ai lu, que le nombre de CTDEX que vous allez recevoir, c'est au prix de quoi, 10 $ et que un CTDEX, ça fait 3 ou 4 coins du genre. Et au listing, ils dompent le prix de la crypto, de leur monnaie. La monnaie est revenue à 0, quelque chose, alors que vous avez dit auparavant qu'une pièce de votre monnaie vaut 4 corps. Les gens ont investi des corps et vous avez facturé en fonction de cela. Et au listing, le prix de votre propre monnaie est listé à 0,1 $. Regardez cette arnaque-là, par exemple. Regardez cette arnaque, les gens ont perdu leur argent. Et en plus, impossible de retirer les corps qui n'ont pas été utilisés. Voilà, nous sommes dans leur groupe Telegram et vous pouvez voir toutes ces personnes que vous voyez là, ces administrateurs là sont des arnaqueurs. Je vous le confirme, ce sont des arnaqueurs. Ils ne font que dire la même chose depuis que les problèmes sont en train de se produire. Vous voyez, et ils font des listings, ils disent qu'ils ont fait le paiement pour toutes ces personnes là, ils mettent des gens. Vous voyez, donc cette arnaque. Est-ce que vous avez besoin de faire ça? Si vous avez listé, si les gens ont reçu vraiment leur monnaie, est-ce que vous avez besoin d'envoyer les adresses de paiement? C'est juste pour camoufler leur arnaque. Ils essaient d'envoyer des adresses sur lesquelles ils ont fait les paiements pour montrer aux autres qui sont dans le groupe qu'ils ont payé. C'est faux. Vous pouvez venir voir dans le groupe les plaintes des gens. Plus de 7000 personnes dans le groupe. Personne n'est en train de recevoir son argent. C'est vraiment dommage et il faudra que chacun puisse se plaindre pour que CoreDAO puisse comprendre cela. Moi, je fais cette vidéo pour exprimer ma déception par rapport à tout ça parce que nous sommes tous des investisseurs et beaucoup de personnes. Moi, je n'ai pas investi beaucoup, mais j'ai vu des gens qui ont investi 2000, 3000 corps dans ce projet et qui sont en train de pleurer ici dans ce groupe. C'est vraiment décevant. Et il faut que si vraiment ils ont fait le KYC, puisqu'ils sont listés, ils sont bien sur au niveau des développeurs de corps, on voit bien sûr que ces projets-là sont là. Ça veut dire que c'est des projets auxquels corps a confiance et qui ont fait leur KYC, donc Core connaît les identités. Alors, si Core connaît leur identité qui se comporte de la sorte, je ne comprends pas qu'est-ce qu'on peut dire. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça voudrait donc expliquer? Pourquoi des projets KYC par Core, audités par Core, sont en train donc de scammer et personne ne parle, Core ne dit rien. C'est vrai, vous allez vous dire que ouais, les investisseurs ont cherché, c'est eux qui ont mis leur argent, patati patata. Mais en fait, sans investissement, sans ces investisseurs, aucun projet ne va exister. Donc, ne jetez pas rapidement les pierres aux gens. Il faut que ça change. Il faut que Core puisse faire quelque chose et il faudrait donc que la communauté réagisse. Sinon, même les prochaines fois, même le prix de Core, vous risquez de le voir à 5 $ peut-être au bout d'un an et vous aurez stacké votre monnaie pendant des années pour que ça soit à 5 $. Voilà, donc je fais cette vidéo pour que nous puissions ensemble analyser et voir ce qui se passe et que chacun se prononce pour que nous puissions peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai fait une mauvaise analyse. Dites-le moi en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. On se dit à très bientôt. Ciao.